très simple. Le malade est mis dans un caisson qui est gonflé. Cela permet de baisser artificiellement l'altitude de 6400 à 3200 mètres dans notre cas. Where are you, Zed? Where do you come from? Australia. Australia? Zed, where are you now? Mais au bout d'un quart d'heure, les signes de claustrophobie sont trop évidents pour que nous puissions nous laisser seuls dans le caisson. Mais la mise en caisson ne semble pas avoir produit d'effet. Le caisson solitaire apparaît comme un remède dérisoire pour un œdème de cette ampleur. Pour l'instant, nous rajoutons une perfusion pour contrer la déshydratation en prenant la décision de le remettre en caisson mais avec de l'oxygène. En fait, l'œdème a une inertie de 4 à 6 heures. C'est une des raisons pour lesquelles 80% des morts sur l'Everest sont à la descente. Un rude effort à la montée, 4-6 heures plus tard, un début d'œdème à la redescente, qui enlève tout le sens de l'équilibre et capacité à prendre de bonnes décisions. We could be in there for a while. Maybe just leave it on like that. No, one. Yeah, one. Two, no. Yes, two One, again. 2, 3, 4, 5. No, it's not. Des questions se posent quant à l'absence de mesures prises pour anticiper ce drame. No, it is not his decision. It is other people's decision. He is sick. When he's not talking properly, his decisions are not relevant. Yes, but when you Basically, you have to physically sometimes just take them Et down. notre camarade gît maintenant inanimé dans le sarcophage If en you got proie the à des oxygen, crises take the d'angoisse oxygen if you extrême. can grab it. Can you grab the oxygen? No. No. Oh shit. Yeah, it's difficult because when they get cerebral edema is one of those things where people they you can't tell them anything. But They You don't have know to much. tell them down. Even if you have to get them, grab them, take them. Shit, he's sounding worse there. Think it's not better to open and to put in oxygen on When the you're ready mouth? to go, we do that. In 2 minutes. When you're ready, we go. We get him on stretcher, I give him medicine, you go. Breathing badly, but she's breathing. No, that's okay. He can't see him anymore. He's No, you can see him. away. Extra oxygen bottle. Get him on the just over oxygen. there. I'm behind David. No, this is the wrong one. Where's the other one? This one's got- Get him up! And hold him up and get your medicine in him. how many you put in? La respiration s'arrête par moments. David fait 2 piqûres d'adrénaline. Nous prenons la décision de le faire redescendre malgré une chance sur 20 de le sauver et quelques résistances. He's got some problems with pulmonary. Il faut le couvrir. No. Hello, excuse me. But just close and we put here then to take out. Take this Ok. off. Il faut une veste. No. S'il reste comme ça, il meurt. Si on Attends, descend, c'est sa dernière chance, là. À l'œdème cérébral se rajoute soudainement un œdème pulmonaire qui remplit peu à peu d'eau les poumons. Le médecin australien administre une gélule de démaxotérone pour bloquer cette complication. Du côté tibétain, évacuation signifie très long labeur car il n'y a pas d'hélicoptère disponible comme pour le côté népalais. En premier, descente par portage par les Sherpas, 8 heures en temps normal, mais là, les 12 Sherpas vont mettre 36 heures. Puis 12 heures de jeep, et enfin 1 heure d'hélicoptère après la frontière népalaise, vers l'hôpital de Katmandou. C'est la sommité mondiale des œdèmes, Bouddha Basniat, qui a été prévenue.
L'autre chimère qui composait mon rêve originel était le mano à mano intime qui allait se dérouler avec la montagne. La surprise est totale de découvrir progressivement que ce sont 30 expéditions, soit environ 400 personnes, qui ont pris pied au camp de base avancé. Népal, Inde, Pakistan, Australie, Colombie. Ils viennent de plus de 60 pays, ils ont fait en moyenne 9000 km. D'autres Français sont dans d'autres expés, à chaque fois pour un projet exceptionnel. Christian, pour être le 5e Français à gravir l'Everest sans oxygène. Quel signe vous êtes, les gars? Marco, pour descendre en surf le couloir Norton, qui fait 1500 mètres de 50 degrés de pente. Claire et Zed pour être les premiers à sauter en parapente et en bille depuis le sommet. Tous vont réussir leur rêve. Certains, comme Marc, vont échouer et vont mourir d'un œdème cérébral après avoir fait le sommet. Une émulation certaine existe entre chaque expédition. On attend ensuite et on double à la fin. Par rapport aux Australiennes. Les histoires sur les Sherpas sont nombreuses. Il a mis un coup de piolet à un membre. Ouais, non. Mais bon, il a quand même pas traversé le bras. Et comment nous appellent-ils entre eux? Grimpeurs, sportifs de haut niveau, aventuriers, membres? Non, la réponse est plus décapante. Touristes. Nous sommes pour eux comme les groupes de Japonais qui visitent Paris, aussi reconnaissables et caricaturaux avec nos tenues convenues. Cela me ramène à une vision plus juste de l'expédition et de sa place sur la montagne. Un Sherpa gagne 10 000 francs par mois pendant une expé. C'est à comparer avec un salaire de 800 francs pour un professeur au Népal. Cela permet à Hans Sering de financer les études de ses 3 grands frères, ainsi que le mariage de sa petite sœur avec 400 invités qui a eu lieu il y a un mois. Et leur humour sera omniprésent tout au long de l'expédition. Après un mois d'expé, Jacques décide de revenir vers Strasbourg. Hélas, la nourriture n'est pas à la hauteur. Mon rêve de diététique, de sportif de haut niveau s'effondre. Tiens, tu veux pas leur donner cette carte-là? Pendant un mois, ce seront les mêmes plats népalais. L'incidence sera pour moi une perte de poids de 20 kg et certainement pour d'autres des difficultés gastriques ou virales préjudiciables à l'ascension à venir. Au bout d'un mois, le chef ouvre enfin les barils avec de la nourriture plus adaptée, mais un comble, pas de pâtes. La fondue fumante dans de l'air à 15 degrés est néanmoins la bienvenue. Où il est montré que Mont Blanc peut rimer avec Everest. L'autre problème est l'eau. Inlassablement, il faut faire fondre de la neige ou de la glace. Et pendant un temps, cette glace est prélevée en bas du camp où les yaks ont dormi une nuit. Une odeur de pisse de yak va parfumer l'eau et il faudra 3-4 jours pour prendre la décision de prélever la glace au-dessus de toute activité du camp. En résumé, on bouffe de la merde et boit de la pisse de yak. Et la grogne gronde contre cette incompétence à prendre des décisions toutes simples. Je me permets de faire remarquer que j'ai jamais vu un bordel pareil. J'aimerais que vous le disiez à Bernard. Dans une expé. Parce que moi je vais lui dire pas mal de choses. Mais il faut le lui dire. Hein? L'expé continue. Les Sherpas commencent l'équipement de la montagne en montant 20 bouteilles d'oxygène et les tentes jusqu'à 8300 mètres. Nous les accompagnons jusqu'au col nord pour forcer notre acclimatation.